Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va s'intéresser à la résistance des blocs Minecraft et à tous les effets. Donc les amis, déjà avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que c'est une vidéo fait au pif, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça parce que je viens de voir une vidéo de ce genre et je vais mieux vous expliquer. Donc déjà comme vous le savez tous, je parle de Minecraft beaucoup et euh, là, on va parler des résistances des blocs. Déjà, vous savez très bien que le bloc récupérable en survie le plus puissant, c'est l'obsidienne. Donc, c'est le bloc qu'on peut casser en survival. Enfin, oui, déjà. En survival et qu'on peut le récupérer. Mais ça ne dit pas qu'il y a des blocs qui sont encore au-dessus, qui sont quand même dans notre level. Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc les gars, je vais commencer par vous parler des effets, parce que les effets peuvent être très très importants. Alors nous avons le droit à tous ces effets. Alors ça c'est les effets qu'on peut avoir dans tout Minecraft. Enfin peut-être pas dans tout Minecraft. Il y en a peut-être que j'ai oublié de mettre. Alors il n'y en a que un que je connais pas. Et ben je pense que c'est malchance. En fait, si je me rappelle, mais c'est pas vraiment un effet si casse-couille que ça, parce que c'est un effet tout simplement que quand vous pêchez des trucs, et ben vous avez de la merde. Donc vous avez très grande chance d'obtenir des pufferfish. Absorption, c'est les trucs qui vous donnent des cœurs jaunes. Mauvais présage, je vous conseille de ne pas aller dans les villages parce que sinon ça déclenche totalement un raid. Cécité, c'est une line vision inversée, c'est-à-dire que votre lenteur déjà, enfin votre vitesse du perso est beaucoup plus diminuée et vous voyez vraiment un tout petit chouïa. Puissance de conduit, alors avec ça, c'est un des effets les plus puissants sous l'eau. Vous êtes plus rapide et vous êtes plus puissant et écoutez, vous êtes immortel sous l'eau. Grâce des dauphins, c'est pour être super rapide dans l'eau. Poison mortel, c'est un poison qu'on obtient avec une commande. C'est un poison qui. C'est comme un poison wither en fait. C'est comme le poison, mais genre wither. Résistance au feu, bah, pas besoin de vous expliquer. Vous allez dans la lave, et ben vous pouvez prendre votre petit bain. Embrasser, alors ça, vous pouvez que l'avoir dans Java. Alors embrasser, les gars, pour ceux qui savent pas, et ben je pense que tu brilles en fait. Alors, cet effet peut être très important pour casser des blocs extrêmement. Alors, je vais en parler juste après. Pour casser des blocs très puissants. Alors, je sais pas si on peut casser les commandes blocs, la bedrock et tout, puisque ça, c'est des blocs dans notre level. Coup de pouce sur la santé. Donc, moi, je l'appelle Hit Boost. C'est tout simplement des cœurs supplémentaires. On ne peut pas les avoir malheureusement en survie. C'est impossible. Sauf avec une commande. Héros du village, vous pouvez obtenir cet effet juste après avoir fait un raid. Alors, je ne connais pas cet effet. Je crois que j'ai compris. Je pense que c'est tout simplement un effet. Quand t'as fini, ouais, le raid et ton trade, il est 10 fois mieux. Enfin, pas besoin de vous. Tout le monde a eu cet effet. Vous êtes tous passés par là. Vous êtes tous passés par chez plus de bouffe. Je suis obligé de me nourrir avec des zombies. Et malheureusement, vous avez peut-être fait une mauvaise erreur, mais si vous êtes en cas de dernier recours, utilisez-le. Donc, fin, c'est un effet que votre barre de bouffe descend beaucoup plus vite. Alors, ça dépend si vous mettez genre fin 10, et bah, tu crèves de faim direct. Dégâts instantanés, et bah, c'est pas vraiment un effet, c'est juste quand par exemple une sorcière te jette une popo qui fait super mal, et bah, c'est ça. Sang instantané, bah, c'est la même chose, sauf que ça régénère. Invisibilité, c'est pour être invisible. Boost de saut. Alors dans Minecraft, avec les popons, on peut avoir que un et 2. Après, c'est normal. Vous pouvez être avec boost 2, jump boost 2, vous pouvez aller plus vite. Lévitation. Cet effet peut être que eu avec les shulkers. C'est pour vous l'éviter sans que vous le voulez. La chance, c'est pour avoir beaucoup de loot très très bien. Fatigue minière. Alors ça, vous pouvez que l'avoir à cause des Elder Guardians que vous êtes vraiment chance. C'est le contraire de la nausée. Alors faites très attention à cet effet parce qu'il peut vous faire vraiment vomir, que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu. Votre écran fait tout simplement jouer au cerceau, tout simplement. Vision nocturne pour voir 10 fois mieux dans la nuit et dans les grottes. Poison, le poison normal qui vous met jusqu'à un mi-cœur. Régénération, un effet qui peut régénérer vos PV plus rapidement. Saturation, un effet qui augmente votre bouffe au lieu de la faire descendre. Et ça, c'est pas si mal que ça. Chute lente, vous tombez comme une plume quand vous sautez. Lenteur, et bah, pas besoin de vous expliquer, vous êtes plus lent. Vitesse, vous êtes plus rapide. Force, votre force est boostée. Respiration aquatique, vous êtes immortel sous l'eau.
vous m'avez compris que vous pouvez pas vous noyer. Faiblesse, votre puissance d'attaque est plus nulle. Et Wither, vraiment un des pires effets. C'est comme le poison mortel. Alors, avant de vous parler de ça, les gars, je vais vous parler. Maintenant, on va attaquer la résistance des blocs. Alors, comme vous pouvez le voir, l'obsidienne est un bloc très résistant, mais je vous ai pas dit leur niveau. Parce que vous savez, qu'est-ce que c'est la bedrock? Tout le monde dit que c'est un bloc incassable. Eh ben, les amis, vous avez complètement faux. La bedrock peut être détruite en survie avec une explosion de TNT. Parce que la bedrock n'a jamais. Elle a dit qu'elle était incassable et pas incassable. Enfin, quand ça dit incassable, ça veut pas dire indestructible. Et oui, parce que c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on peut pas la casser, mais on peut la détruire avec les TNT. Et par contre, je vous souhaite vraiment bonne chance parce que la résistance officielle de la Bedrock en explosion est de 3 600 000. C'est vraiment un truc de fou. Alors, vous avez la résistance vous avez la résistance, comme vous pouvez le voir, qui est la résistance d'explosion. Et la dureté. Qu'est-ce qu'est la dureté? C'est quand vous cassez quelque chose avec une pioche. Sauf que... Vraiment, c'est bizarre. Je pense qu'il y a un tiret à gauche du 1. Cela veut dire moins 1. Et ça, c'est vraiment bizarre. Alors, vous vous dites, ça veut dire que c'est le bloc le plus nul, du coup. On peut dire ça comme ça. Mais vu que c'est un... en fait, vu que les trucs sont... La résistance est négative... Et ben en fait, vous voyez, à chaque fois que vous minez le bloc, et ben il se reset à 0. Et il est impossible de le casser. Et si même par miracle, si vous réussissez à la casser, pour de vrai, elle se régénère tout de suite. Et si vous réussissez à mettre, je sais pas quoi, un mode ou quelque chose d'autre, votre jeu supporterait pas. Même si vous avez un PC de la NASA, vous cracherez direct. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, aucun outil peut le casser. Ah non, rectification. La résistance de la Bedrock est de 3 600 000, mais la Bedrock aux explosions est de 18 millions. Donc c'est vraiment un truc de fou. Alors, plein de gens disent Adminium et Bedrock, c'est pas la même chose. Désolé de vous dire ça. Non, c'est pas la même chose. Et oui, les amis, ce n'est vraiment pas la même chose. C'est ce qu'on m'a dit. Même si c'est la même chose, mais voilà. Tout le monde connaît cette belle Bedrock. Cette belle Bedrock. Alors, tout le monde la connaît depuis la nuit des temps. Écoutez, après, c'est notre gars sûr parce qu'il nous protège du vide. Mais vous, comme vous pouvez le voir, la Bedrock, je vous dis comment elle a été créée. Je vais vous dire ses origines. Alors, c'est juste Mojang qui a un peu changé les couleurs de la stone et qui les a un peu grisaillées. Et ça a fait de la Bedrock. Le mec s'est même pas fait chier. Je sais pas, moi je dis de changer la texture. Voilà. Donc en France, on dit aluminium, je sais pas quoi. Adminium, pardon. Et voilà. Sinon, je vais vous... voilà. Elle peut être que obtenue dans le mode créatif. Et maintenant, je vais vous parler des autres blocs. Mais avant, je vais vous parler. Vous pouvez mettre pause. Voilà. Parce que la bedrock peut être dans n'importe quelle dimension. Ah oui les gars, autre truc pour casser la bedrock. Quand je vous ai dit que la bedrock était incassable, c'est vrai que quand on la casse, votre jeu plante. Mais je connais une autre commande. On peut l'utiliser au lieu de vous faire chier à mettre des milliards de TNT. Vous connaissez les boules de feu. Alors les boules de feu, il y en a plusieurs. Il y a la boule de feu des Blaze et la boule de feu des Ghast. Et si vous voulez casser de la bedrock, choisissez genre les grosses boules de feu qui font des explosions. Si vous mettez votre boule de feu niveau 5000, la bedrock se détruira en une seconde. C'est une méthode garantie, malheureusement, votre jeu cracherait encore. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les personnes qui entreront dans le vide dans la couche moins 63, et bah sera direct mort. Sauf en 1.17, je pense que c'est vraiment dans les couches 120, un truc comme ça. Maintenant, parlons du command block. Comme vous pouvez le voir, le command block a la même résistance que la bedrock. 3 600 000. Le command block est vraiment comparé à la bedrock, même si le command block, on m'a dit qu'il était littéralement inférieur. Le command block a trois versions différentes. Vous avez le command block de base où vous pouvez faire apparaître n'importe quelle entité, faire n'importe quelle commande. Grâce à ce bloc, vous êtes complètement le roi du serveur. Vous avez le Chain Command Block qui est une version un peu plus
Tité qui fait des réactions en chaîne. Et vous avez le Repeating Command Block qui est un command block totalement cancer qui fait des rafales genre infinies. Donc elle n'a pas de luminosité, pas de transparence. Ce qui est juste. Ah oui, moins 1 en fait. C'est juste un rival de la Bedrock en fait. Comme vous pouvez le voir, voilà, quand je mets les autres trucs. euh, c'est littéralement comme la Bedrock. Tu peux pas avoir d'autres trucs. Par contre, je sais pas si. Oui, comme vous pouvez le voir, ça a une limite le command block. Parce que tous les trucs, ouais, toutes les commandes dans le command block, et bah ça peut être 32 500. Tout comme les enchantements. Quand vous voyez qu'il est niveau 32 000 je sais pas combien, c'est le niveau max. C'est pour ça que les enchantements, genre, vous voyez certains enchantements au niveau 32 000. C'est normal. Alors que je pense que dans la version Bedrock, c'est 255. Mais bon. Voilà, vous avez impulsion, chaîne et répétition. Bon, je vous ai tout parlé du command block. Passons à l'autre bloc. Je vous parlais d'un bloc encore plus puissant que la Bedrock. C'est la barrière invisible. Or, vous vous dites, pourquoi ce n'est pas invisible? Et genre, c'est une sorte de croix. Alors, cette croix est que visible quand vous sélectionnez l'item. Sinon, le bloc est totalement... Il est totalement invisible si vous ne le sélectionnez pas. Vous voyez, quand il clignote et que là il est plus bas, bah, il ressemble à ça. Par contre, on peut le toucher. Il est touchable. Alors, il n'est pas vraiment. Je sais pas si c'est le plus surpuissant de tous les blocs. Alors, j'essaie de vous montrer la résistance d'un bloc qui s'appelle Allow. Sauf que ce bloc, il est un peu chelou parce que ils n'ont pas encore identifié la résistance du truc parce qu'il est un peu. C'est un bloc assez spécial qu'on peut. Qui n'est pas. Qui est solide et pas solide. Alors, je connais pas le mystère de ce bloc. Et quand vous pouvez le voir. La résistance est de 3 600,8. Et ce virgule 8, eh ben, il prouve totalement que le barrière bloc bat le command bloc et la bedrock. C'est prouvé. Et la dureté, toujours moins 1. Alors, ces blocs n'est pas vraiment important. Impossible. J'ai bien dit impossible de le voir en survie. C'est impossible. Voilà. Pas, pas détruit en mode survie, vraiment impossible. Alors, on peut suffoquer dedans, c'est-à-dire qu'on peut mourir dedans, genre si on va dire que tu bloques avec une Ender Pearl, et bah tu peux suffoquer à l'intérieur. Sauf que si tu suffoques à l'intérieur, tu pourras avoir la vraie structure. Ce bloc est le plus résistant de tout Minecraft. Mais je vais vous le garder à la fin. Certains d'entre vous l'auraient déjà reconnu. Bonne chance pour retrouver. Le structure bloc. Tout le monde connaît ce bloc. Enfin, pas beaucoup, mais ce bloc peut être très 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 important. Contrairement aux autres blocs. Alors, il a beaucoup de faces. Ça dépend ce que vous faites. Vous avez celui-là. Alors, rareté, couleur épique. Et Blars résistance 3600. Ardennaise tout le temps moins 1. C'est vraiment comme... oui, c'est vraiment comme la Bedrock, quoi. Là, les gars, on attaque les blocs vraiment, vraiment niveau que vous connaissez même pas en fait. Comme vous pouvez le voir, ce bloc, il est nommé le structure void, le vide structurel. Ce bloc n'est pas comme les autres. Quand vous allez voir ses stats, vous allez direct comprendre pourquoi il n'est pas comme les autres. Les autres, eh oui, oui. Cet outil n'est rien. Résistance aux explosions 0. Dureté 0. C'est un bloc extrêmement pas puissant, je veux dire. Comme vous pouvez le voir, c'est ça l'importance. Un vide de structure est un bloc invisible qui permet au bloc existant de rester inchangé plutôt qu'être remplacé de... Oui, voilà. Donc c'est pas un bloc qui sert extrêmement à quelque chose. Je vais pas vous mentir quand même qui sert beaucoup. Parce que ce bloc il est à 0. C'est-à-dire que c'est rien du tout. Mais il est quand même incassable. Et si je vous parlais des résistances des blocs de tous, comme vous pouvez le voir, il y en a énormément qui sont à 0. Le bloc qui commence à être à 0,2, il n'y a pas aucun bloc qui n'est à 0,5. Mais comme vous pouvez le voir, dans certains de ces blocs, il y en a plusieurs qui sont quand même incassables. Vous avez le portail. Quel est le portail? Eh ben c'est le... vous voyez le liquide violet là, quand vous allumez le nether. Il y a du violet, et bah c'est ça le portail, voilà. Comme dans portail du nether, voilà. Et portail c'est celui de l'ender. C'est juste pour vous expliquer que c'est un bloc assez intéressant. Bon, je sais pas pourquoi il y en a qui sont violets.
Je sais vraiment pas. Alors, il y a le feu. On considère quand même ça comme quelque chose, mais bon. Il y a le bloc 36. Alors, ce bloc, je connais rien de lui. Alors, je vais juste cliquer dessus. Il se passe rien. Alors, on va checker celui-là juste après. Nous avons l'air. L'air, c'est ce que je vous parlais, hein. Vous savez que c'est quoi l'air? Et bah, c'est tout ce qui nous entoure. Quand vous allumez Minecraft, vous voyez le ciel. Et bah, en fait, l'air, il est partout. L'air, il est partout. Littéralement partout. Et tout le monde l'ignore. Voilà. Vous avez la Nuzarag, voilà, Terre des âmes. Après, ça ne veut pas dire que plus le bloc est en haut, et plus que c'est plus incassable. Le bloc 34, je sais pas ce que c'est. Bloc 97 et tout, j'ai vraiment pas capté c'était quoi. D'accord, donc là, comme vous pouvez le voir, là, on a les blocs pas si puissants que ça. Et à partir vraiment, genre, tu vois, attends. Donc là, on est dans les blocs assez vénères. Donc l'eau peut se casser, hein. Vous voyez? 100 et 100, c'est cassable, les gars. Donc il y en a qui disent, oui, c'est cassable. Coffre de Ender, coffre du néant. C'est la même chose, putain. Alors, il y a Obsidienne, la table d'enchantement, voilà, qui a 1200. L'obsidienne pleureuse, c'est une autre version de l'obsidienne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'obsidienne lumineuse. Bon, pour que je vous explique, l'obsidienne lumineuse, c'est une obsidienne rouge qu'on obtient soit dans le Nether Reactor Core ou soit avec une commande. Obsidienne normale, enclume 1200, débris antiques 1200, bloc de netherite 1200. Mais il est considéré plus puissant que le bloc de obsidienne. Portail de lens 3 600 000. Passerelle de Enderblock, alors ça, c'est quoi ça? Wallah, je sais pas. Wallah, je sais pas. Je pense à la même chose. Mais c'est quand même à 3 600 000. Nous avons cadre de portail de haine 3600. Bloc de structure 3 600 000. Bloc de puzzle 3 600 000. Bloc de camp 3 600 000. Et là, on attaque la bedrock invisible. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce bloc, mais bon. Voilà. Eux, ils sont vraiment tous à 3 600 000. C'est des bedrock, oui, parce que c'est comme l'obsidienne. Il y a bedrock invisible. Merde. Attendez, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Et là, à la toute fin, la plus puissante, c'est censé être la barrière invisible. On va aller dans l'aluminium. Et ben en fait, c'est rien. Quand je suis aluminium, c'est à mes bedrock. Bon, allez, les gars. Bon, les gars, sinon, je vous laisse dans cet écran vraiment très magnifique. Vraiment, en fait, je prends tout le temps une photo au pif. Et je vous en mettre une autre, les amis, pour finir cette vidéo. Voilà, les amis, putain, je vous présente la pioche en bedrock. Et c'est sur cette vidéo que nous allons nous laisser. Enfin, sur cette. J'arrive même plus à parler. C'est sur cette image qu'on va se laisser, les gars. Ça fait 18 minutes. Sinon, les gars, je vous dis à la prochaine. Juste après gameplay Minecraft, enfin, plus tard. Bon, sinon, je vous dis à la prochaine. Peace.